Le journal en détail, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a assisté aujourd'hui au forum du Conseil d'affaires égypto-japonais qui se tient à Tokyo, au Japon. Dans son allocution devant le Conseil d'affaires égypto-japonais, Madbouli a indiqué que le gouvernement avait œuvré à développer nombre d'incitives et d'avantages pour les investisseurs en adoptant nombre de mesures visant à minimiser les délais de dédouanement et à simplifier la procédure de la création des entreprises, tout en annonçant la politique d'incitation fiscale pour encourager les compagnies. Madbouli a d'autre part souligné que l'Égypte avait connu au cours de la dernière décennie un essor de développement faisant renforcer la compétitivité de l'économie nationale, autonomiser le secteur privé, rénover l'infrastructure d'une manière sans précédent, ce qui a pleinement optimisé, facilité les affaires des sociétés et des investissements étrangers en Égypte. La participation de M. Madbouli à ce forum s'inscrit dans le cadre de sa visite officielle au Japon pour participer au nom du président Abdel Fattah al-Sisi à la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 9. Également, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et la délégation qui l'accompagnait ont participé au forum du Conseil d'affaires égypto-japonais. Ceci s'inscrivait dans le cadre de la visite du Premier ministre au Japon, visant à participer au nom du président Abdel Fattah al-Sisi à la 9e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 9, accueillie par la ville japonaise Yokohama. Lors du forum, Madbouli a participé à la signature de 12 accords et de lettres d'intention qui comprenaient plusieurs secteurs stratégiques comme l'éducation technique, la formation des ressources humaines et l'énergie renouvelable, le logement et l'infrastructure, ainsi que les services logistiques et la technologie des informations et le développement programmatique. D'autre part, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a affirmé la profondeur des relations entre les Caire et Tokyo, notant qu'il s'agit des relations historiques s'étendant au niveau gouvernemental et populaire. Madbouli s'est exprimé lors de sa rencontre avec le ministre d'État japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie, Yoshiro Koga, en présence des ministres de la planification, de l'éducation et de plusieurs responsables concernés. Le Premier ministre a également affirmé l'appréciation du président Abdel Fattah al-Sisi pour les relations égypto-japonaises et son insistance constante sur l'importance de renforcer les relations avec le Japon et son aspiration à les développer vers des horizons larges. Au cours de cette rencontre, le ministre d'État japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie a souligné de nombreux domaines de coopération conjointe entre deux parties, exprimant ainsi son aspiration à coopérer avec l'Égypte dans le domaine de l'éducation, compte tenu de son rôle important dans la réalisation de la renaissance et du développement. Sur le plan diplomatique, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a reçu un appel téléphonique de son homologue néerlandais, Casper Veldekamp, dans le cadre des consultations continues sur les moyens susceptibles de promouvoir les relations bilatérales. Lors de cet appel, le chef de la diplomatie égyptienne a souligné l'importance de fournir toutes les mesures de protection sécuritaire des délégations diplomatiques égyptiennes aux Pays-Bas. À cet égard, Ahmed Abdelghati a incombé aux côtés néerlandais la responsabilité de protéger les délégations diplomatiques contre toute transgression, tout en faisant référence à l'incident d'agression qu'a subi le bâtiment de l'ambassade égyptienne. Il a exhorté le côté néerlandais d'adopter toutes les mesures nécessaires afin d'éviter la répétition d'un tel incident, prévenir toute réaction égyptienne. Pour sa part, le ministre néerlandais a exprimé ses regrets vis-à-vis de cet incident individuel qui est survenu devant le siège de l'ambassade égyptienne à La Haye, tout en soulignant son intention d'intensifier les procédures de sécurité autour de l'ambassade égyptienne, partant des principes conclus dans les accords internationaux qui déterminent la responsabilité du pays hôte. Les deux ministres ont échangé également les points de vue sur les derniers développements dans la région du Proche-Orient, surtout la situation catastrophique dans le secteur de la bande de Gaza. Sur le terrain, le Croissant Rouge égyptien a lancé aujourd'hui le 18e convent intitulé Zad el-Izza ou les approvisionnements de la dignité partant de l'Égypte vers Gaza. Ce convoi se compose de plusieurs camions d'aide alimentaire, médicale et humanitaire urgente en direction du sud de la bande de Gaza, passant par le passage de Karl Abou Salem. Le Croissant Rouge égyptien a expédié ce 18e convoi transportant
Près de 2300 tonnes, dont 2200 tonnes de denrées alimentaires et de farine, ainsi que des tonnes de matériaux médicaux, détente des matières de première nécessité indispensables à la population de Gaza. Le Croissant-Rouge égyptien, en tant qu'entité nationale responsable de gérer le mécanisme de coordination et d'acheminement des aides vers Gaza, est omniprésent sur la frontière depuis le début de la crise. Rappelons que le point de passage de Rafah n'a jamais été entièrement fermé du côté égyptien. L'organisation reste vigilante dans tous ses centres logistiques, poursuivant ses efforts ininterrompus pour faciliter l'accès de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza. Le Conseil de sécurité de l'ONU a commencé à débattre hier d'un projet de résolution présenté par la France pour prolonger le mandat de la force de maintien de la paix des Nations Unies dans le sud du Liban en vue de son retrait progressif. Selon plusieurs médias, Israël et les États-Unis s'opposent toutefois à l'extension du mandat de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, FINUL, déployée à la frontière libanaise avec Israël depuis 1978. La résolution prolongerait le mandat de la FINUL jusqu'au 31 août 2026 tout en exprimant l'intention du Conseil de travailler à un retrait. Cela dans le but que le gouvernement libanais devienne le seul garant de la sécurité dans le sud du Liban. Les 15 membres du Conseil de sécurité doivent voter le 25 août sur le projet de résolution avant l'expiration du mandat de la FINUL à la fin du mois. La France, mais aussi le Royaume-Uni se réunissent aujourd'hui en visioconférence. La coalition des volontaires, une trentaine de pays essentiellement européens, sur les garanties de sécurité au centre des discussions pour mettre fin au conflit en Ukraine. Le président français Emmanuel Macron a annoncé la tenue de consultations des 30 pays qui travaillent sur des garanties de sécurité pour les tenir au courant de ce qui a été décidé à l'issue du sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska vendredi dernier. Londres a confirmé que le Premier ministre britannique Starmer coprésiderait la visioconférence avec M. Macron. Donald Trump a assuré hier, sans entrer dans les détails, que les États-Unis seraient impliqués dans la sécurité future de l'Ukraine, un sujet crucial pour Kiev et les Européens. Le président américain Donald Trump va commencer les préparatifs d'une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, qui rejetait jusqu'ici une telle réunion au terme d'une très bonne entrevue avec le président ukrainien et plusieurs dirigeants européens. Les détails dans ce commentaire. Le président russe a convenu de cette future rencontre qui devrait se produire dans les 2 semaines à venir. Lors d'un entretien téléphonique avec son homologue américain, a fait savoir le chancelier allemand Friedrich Merz, l'un des responsables européens conviés à la Maison-Blanche. Volodymyr Zelensky a déclaré qu'ils sont prêts à une rencontre bilatérale avec Poutine, suivie d'une rencontre trilatérale avec la participation de Donald Trump. Les éventuelles concessions territoriales exigées par la Russie à l'Ukraine sont une question qu'ils laissent entre eux et Poutine. L'idée a été discutée qu'il serait nécessaire d'étudier la possibilité de porter à un plus haut niveau la représentation de l'Ukraine et de la Russie, a de son côté déclaré le conseiller diplomatique du président russe. Donald Trump a précisé sur son réseau Truth Social que la rencontre en un lieu qui reste à déterminer serait suivi d'une réunion à 3 avec lui-même, visant à mettre fin à 3 ans et demi de conflit déclenché par l'invasion russe. Lundi, le président américain et ses invités ont discuté de garanties de sécurité pour l'Ukraine, des garanties qui seraient fournies par divers pays européens en coordination avec les États-Unis d'Amérique, selon le président américain. Moscou refuse toute garantie de sécurité passant par l'OTAN et son mécanisme de défense collective, le célèbre article 5. Volodymyr Zelensky et les Européens ont tout fait pour mettre Donald Trump dans les meilleures dispositions après sa rencontre peu concluante de vendredi avec Vladimir Poutine, pendant laquelle le président russe n'a fait aucune concession publique sur l'Ukraine. Donc avec Cincinnati, nous arrivons à la fin de cette édition de notre journal complet en langue française. Merci beaucoup pour votre attention. Toujours bon suivi de nos programmes sur votre chaîne, la deuxième chaîne nationale. Au revoir.